Namasté très cher follement lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sur les énergies yin et yang. Aujourd'hui, je vais utiliser les constellations familiales de Paula Jiménez Huertas. Bon, elles se sont retournées, je les laisse retourner. Alors, pour l'énergie yin, donc cette polarité féminine en nous à gauche de notre corps, avec notamment notre enfant intérieur, source de très grande créativité et d'intuition, un excellent guide que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Bon, ton enfant intérieur se sent abandonné. Voyons un petit peu l'énergie yang, donc cette énergie masculine, cette polarité masculine en nous à droite de notre corps. C'est le lieu, au fait, de notre adulte. Il devrait y avoir là un adulte responsable. Et ici, il est question d'avare, quelqu'un qui est avare. Donc c'est quelqu'un, pour moi, clairement, là, il y a un déséquilibre. Je crois que ça coulait un petit peu de source, mais je vais quand même le préciser. Là, pour moi, on est beaucoup trop dans le mental. Dans ce cas-ci, on est beaucoup trop dans le mental. Et cette roue du hamster, voilà, on a du mal à en sortir au final. Pourquoi? Parce que là, on est vraiment dans cette roue du mental et on ne garde l'énergie que pour alimenter cette roue du hamster au final. Et on ne prend mais aucunement attention. On ne prête aucune attention à notre enfant intérieur. Il a des choses à nous dire tout le temps, notre enfant intérieur. Et du coup, l'enfant intérieur se sent abandonné. Là, il est bien possible qu'il n'y ait jamais eu, au fait, de communication intérieure. Voilà. Ça, c'est bien possible également. Et ici, cette carte fait référence également à la blessure d'abandon, l'une des 5 blessures de l'âme, selon la description de Lise Bourbeau. À ce sujet, je t'invite à venir voir la playlist blessures d'âme, si tu as envie de guérir, de grandir en plus de conscience. Voilà, voyons la carte centrale, qu'est-ce qu'elle nous dit de la présence? Comment pouvoir rééquilibrer tout ça en étant présent? Un adulte ici. Qui est-ce qui a l'énergie active? C'est l'énergie yang. L'énergie yin, c'est une énergie passive. Donc, on a besoin de l'énergie yang pour venir éclairer l'énergie yin, voir qu'est-ce qu'il ne va pas, qu'il y ait une présence constante, régulière. Voilà, une certaine discipline, surtout au début, pour se connecter à son enfant intérieur qui a été abandonné probablement pendant des années. Et donc, il va lui falloir du temps pour faire confiance à cet adulte. Il va lui faire passer, disons, des défis, quoi, en quelque sorte. Maintenant, je vais prendre une pensée de pouvoir de Louise Hay. Maintenant, je crée un travail nouveau et merveilleux. Ça, avec les pensées. Avec les pensées, au fait, nous créons. C'est l'énergie génératrice de, voilà, toutes nos actions. Au final, c'est la pensée. Je suis totalement ouvert ou ouverte et réceptif ou réceptive à un poste de travail nouveau et merveilleux dans lequel je puisse épanouir, voilà, mes talents et mes habiletés créatives. En travaillant pour et avec les personnes que j'aime dans un lieu splendide et avec de bonnes entrées, un bon salaire. Et ça, on peut l'appliquer dans n'importe quoi. On peut l'appliquer également dans une relation, en faisant attention aux pensées que nous avons. Et surtout les pensées qui sont inconscientes, qu'on a tendance à ne pas écouter. Alors, maintenant, une carte de Tu peux le faire de Louis C. Je respire profondément et je me relâche. Tout mon corps se calme. Alors, la respiration,
C'est quelque chose qui nous accompagne dès le début de la vie et qui nous quittera, voilà, au dernier souffle, au final. Et nous n'y pensons jamais, la plupart du temps, du moins. Pour revenir dans le moment présent, être présent ici, c'est vivre le moment présent, pas être dans le passé ou pas être dans le futur. Ça, c'est l'ego qui nous y emmène en général, avec des préoccupations, des remords, des regrets et toutes sortes d'émotions qui nous pompent de l'énergie comme ça. Si, quand on est, voilà, trop dans le mental, comme la carte le disait ici, un très bon moyen pour se calmer à l'intérieur, c'est revenir à la respiration. Fermer les yeux, tenir le dos bien droit et commencer à inspirer et expirer par le nez. Observer notre respiration et tout doucement essayer de prolonger, d'allonger plus, voilà, l'expiration par rapport à l'inspiration. Ça, c'est un outil qu'on a tous, voilà, et qu'on peut vraiment tous utiliser. Donc, superbe conseil ici. Peu importe ce que les autres disent ou fassent. Le plus important, c'est comment je décide de réagir et ce que je décide créer sur moi, pour moi, au fait. Voilà. Et croire également, ce que je décide de croire sur moi. Ça, c'est le plus important, d'où l'importance encore d'aller à l'intérieur de nous, de faire vraiment une introspection. Alors, maintenant, une pensée du cœur de Louise Hay. Je permets que brille la lumière de mon amour. Nous sommes tous lumière et la lumière, c'est l'amour. C'est la même chose, hein, lumière et amour au final. J'ai une réserve infinie d'amour à donner. Au plus je donne de l'amour, au plus j'en obtiens pour en donner encore plus au final. Et oui, c'est exponentiel au fait l'amour. Hein. C'est une énergie magnifique. Alors, une dernière carte maintenant avec le petit oracle des anges. La sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et a un sens. On ne le sait pas toujours, mais au plus on avance voilà, sur ce chemin de développement personnel et d'auto-observation au final, on arrive à le comprendre. Voilà, on en fait vraiment l'expérience en lâchant le mental. Parce qu'ici, il est beaucoup question de lâcher le mental au final. Être sage signifie ressentir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toutes les choses et toutes les personnes. Quand on apprend à se connaître, voir nos blessures, on peut entrer plus facilement en empathie avec de la compassion par rapport aux autres également. Et devenir de plus en plus lumineux au final. Voici donc aujourd'hui pour cette guidance sur les énergies yin et yang. J'espère que tu auras pu comprendre un petit peu mieux comment fonctionnent ces énergies en nous. Un tout grand merci d'avoir visionné cette capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très très bientôt. Om Shanti, Shanti, Shanti.